Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Encore une vidéo pour débriefer le récent Round 2 du Sudoku Grand Prix organisé par la Serbie, avec encore une grille créée par Zoran Tanasic, qui semble bien s'y connaître pour des formules relativement classiques. Cette fois, c'est un Serbian Frame Sudoku, une variante qui a été inventée visiblement, je ne serais même pas surpris que ce soit par Zoran Tanasic, en fait, j'en sais rien du tout, et dans laquelle on a des nombres dans la marge, et chaque nombre, c'est la somme de deux chiffres. Mais alors attention, si le nombre est sur le côté, ça va être la somme du deuxième et du troisième chiffre dans la direction correspondante. Et si c'est sur le dessus ou en dessous, il s'agit du troisième et quatrième chiffre dans la direction correspondante. Ce qui est assez spécial, mais qui se fait assez bien. 43 points, comme le Outside Sudoku que j'ai résolu dans une autre vidéo. Et lors de l'épreuve, j'ai fait un départ très rapide sur la résolution de ce problème qui a très rapidement planté. Et au lieu de tout effacer et de recommencer, puisque j'avais été rapide, j'aurais pu recommencer à être rapide, eh bien j'ai abandonné parce que j'en pouvais plus. C'était le troisième problème que je plantais à la suite. Bref, j'arrête de raconter ma vie et je vais démarrer la résolution. Alors déjà, on a un 1 ici, et puis un 2 là, 3, 9. On ne va pas bouder quand même les indices qui nous sont donnés de type Sudoku classique, quand ceux-ci permettent déjà de faire des choses. Tiens, il y a 4 ou 7 ici. Alors maintenant, ce 7 ici, sachant qu'on n'a pas droit au 1 et au 4, c'est forcément 2 et 5. Voilà, ça c'est exploité. Ce 12, maintenant qu'on n'a pas accès au 8 et que ça ne peut pas être 3 et 9, ici c'est 5 et 7. Ensuite, sur cette ligne, on a les deux 8. Le 6 n'est pas disponible, donc il y en a un qui est fait par 1 et 7, l'autre par 3 et 5, ce qui signifie que les 4 autres cases de la ligne vont être 2, 4, 8 et 9. Donc notez que les cases concernées sont celles-là, 2 et 9 ne sont pas disponibles, donc ça c'est 4 et 8. Et on a le 2 et le 9 dans ces deux cases. Ça nous donne ce 5, ça nous donne ce 7. Et on peut placer maintenant un 3 ici, un 7 là. Et là-haut, c'est un 8 et un 9. Ainsi qu'un 4 et un 5. Donc, comme je vous disais, ça permet vraiment un départ assez efficace. Ça nous dit qu'il n'y a pas de 7 ici, donc on peut en placer un là. Et puis, sur cette ligne, le 7 ici n'utilise ni le 3 ni le 5, donc c'est 1 et 6. Et par conséquent, le 8 qui est là, ce n'est pas 1 plus 7, c'est forcément 3 plus 5. Je vais refaire ce 5, il ne me plaît pas. Et puis on a donc 1 et 7 par là. Regardons, est-ce qu'on peut dire des choses sur ce 7? Ben, pas grand-chose. Ce 9, on sait déjà que ça n'utilise pas le 6 et que ça ne sera pas 4 plus 5. Donc je vais noter à tout hasard qu'il reste que 1, 8 et 2, 7. Pour ça, je ne crois pas avoir de restriction. Pour ça, je ne peux pas utiliser le 2 ni le 3, mais il me reste 4, 7 et 5, 6. Et une chose intéressante quand même, c'est qu'ici j'ai la somme de tous ces chiffres. Ça fait 27. Donc là j'ai 3 chiffres dont la somme vaut 18, ce qui en fait n'est pas vraiment restrictif. Par contre, on peut remarquer qu'il n'y a pas de 9 là-dedans. Ça c'est pas 9 plus 2, donc je vais avoir un 9 là-dedans. Et ça me donne ici ce chiffre 2 et ce chiffre 9. Le 2 qui n'est pas là est là. Et maintenant, ce 11, ça ne peut plus être que 4 et 7. J'ai donc un 8 ici. Là-dedans, je vais avoir 4, 8 et 9. Bon, je vais
juste les noter comme ça. Juste au-dessus, je vais avoir 3, 5 et 6. En fait, ça se fait même de plutôt les noter dans la marge en version outside. On va voir ce que ça donne avec les incidences. Ensuite, est-ce que je regarde ce 11? Ce 11 ici n'utilise pas le 6. Il y a encore pas mal de choix quand même. Où est-ce que je peux regarder? Ce 11 n'utilise pas le 2 ni le 5. Donc ça va être 5, 6 ou 3, 8. Mais on voit que les 8 empêchent de mettre un 8 ici. Donc ça va être 5 et 6, et forcément dans cet ordre, en exploitant ça. Donc ce 11 est satisfait. Ça c'est 18. Bon, il faudra voir en temps utile. Mais si on regarde bien, 18, 20, 38, donc ça plus ça fait 7, sans utiliser 2, 5, 6, c'est forcément 3 et 4. Donc j'ai ce 3, j'ai ce 4, je vais avoir 8, 9 là-dedans, 3 et 6 là-dedans. Le 3 qui n'est pas là et soit là, ça ne m'aide pas tant que ça. Là-dedans, il me manque 1, 4, 8 et 9. Pas super utile. Par contre, là, je sais que c'est un 8 et 9 qui font tout ça, qui font le 18. Donc maintenant, ce 9, c'est pas 1 et 8, c'est 2 et 7. Et par conséquent, le 11, c'est 5 plus 6. Et pour le 7, il me reste 3 et 4. Et puis encore un 8 et 9 là-dedans. Donc, tout ça, c'est exploité. Le 12, c'est ça plus ça ne peut pas être 6 plus 6. Donc, c'est ça qui va permettre de lever les ambiguïtés au-dessus. Et en dessous, visiblement, puisque ça me donne ce 9, ce 8. J'obtiens aussi la résolution de ce 4 et 3. Et ça semble être tout dans l'immédiat, en fait. Sauf que ce 8 et ce 8 permettent de placer un 8 ici. J'ai maintenant un 1 comme ça, un 4 là, et ça termine effectivement toute cette partie-là de la grille. Et puis il reste un 8, 9 là-dedans. Le 4 me donne ici ce 5 et ce 4. Ce 9 me résout cette paire. Je récupère un 1 ici. Un 4 ici, c'est le seul choix possible. Sur la ligne juste au-dessus, il me manque 3, 6 et 8. Et ce 10 maintenant permet de compléter. Le 6 ici mettrait un 4 là. Donc en fait c'est un 3. 7 là. J'ai donc 6, 8 là-dedans. Ce 10 est exploité. Et la même chose. Le 10 c'est ça plus ça. Le 2 ici interdit de placer un 8 là. Donc j'ai un 6. Tiens, au passage je vais pouvoir résoudre ça. Et pas plus pour le moment. J'ai un 4 à cet endroit. Et ce 4, lui, par contre, entraîne des tas de simplifications. Et c'est presque fini, a priori. 8, 9, donc ça, c'est un 9. J'ai ce 8. 9 et 2. J'ai 1 et 9 dans ces deux cases. J'aurais certainement pu ne pas les poser. Il reste 11 là-dedans. Je n'ai pas de 4 suisses, donc c'est 8 et 3. Donc mon raisonnement, c'est que dans un 11, il y a forcément un chiffre pair. C'est pas 2, 4, 6, donc c'est 8. Et effectivement, avec ce 8, ce 3, normalement, tout doit couler de source pour finir. J'ai un 1 ici, 5 et 6. Ce 11 est satisfait et il n'y a plus qu'à simplifier ça. Voilà donc une résolution bien menée cette fois. Je ne sais pas du tout quelle est l'erreur que j'ai faite. Tiens, j'ai mon papier à côté. Qu'est-ce que j'avais fait? Je regarde ce que j'avais de faux. J'avais plein de choses correctes en réalité. Et ouais, je vois à quel endroit je me suis
tromper. C'est assez fascinant par moment, ce genre d'erreur. Bon, donc Serbian Frame, une formule qui souvent coule vraiment très très bien, comme c'était le cas sur ce problème. Et j'aurais bien aimé qu'il y en eût dans le prochain Sudoku Mahabharat, puisque ça aurait été parfait pour la formule, pour le thème de ce round. Mais tant pis, on se contentera de ce qu'il y a d'autre. Ce sera tout pour cette série de débriefing sur ce Grand Prix. Et je trouverai bien d'autres choses à raconter prochainement sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.